La TVT au cœur de l'information. Il est 20h, bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le lancement de la campagne de vente du café cacao au Togo, top départ, mais auparavant, il y a encore des normes à définir. La réexportation des marchandises au port autonome de Lomé en nette progression. En clair, plus de navires, plus de marchandises rechargées en direction d'autres pays. Les raisons de ce dynamisme tout à l'heure dans ce journal. Assure enfin le rapport de l'INSEE sur l'emploi et le secteur informel. Les résultats de l'enquête sur le territoire national ont été rendus publics ce vendredi. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le 20h. Le marché a donc ouvert. La campagne pour la commercialisation du café cacao est donc lancée ce vendredi. Il s'agit de la campagne 2019-2020. Auparavant, l'État et les producteurs doivent s'accorder sur les normes du commerce établies par le gouvernement. Les précisions, Arnaud Kitifou. Le café et le cacao occupent la 2e et 3e place après le coton parmi les productions agricoles d'exportation au Togo. Devant les grands producteurs comme la Côte d'Ivoire et le Ghana, le café togolais est très apprécié de par sa qualité. Le pays se prépare à mettre sur le marché 13 000 tonnes de ses produits. La commercialisation est supervisée par le Comité de coordination pour les filières café-cacao, CCFCC. La commercialisation est définie selon des règles. Nous avons alors mis en place le Conseil interprofessionnel du café-cacao. Et chaque acteur des deux filières ont pris des engagements clairs. Dans ces engagements figurent les conditions pour l'organisation de l'achat, même de la production, de l'achat et de la commercialisation à l'export de ces deux produits. 32 000 producteurs de café-cacao se partagent plus de 60 000 hectares de plantations. La relance de la filière café-cacao avec l'introduction des outils innovants va permettre de booster la production de ces produits de rente. Le volume que nous générons par rapport à la population togolaise de la sous-région peut être absorbé localement si nous y mettons de l'attention. Cette campagne que nous voulons mettre en œuvre cette année pour l'opération Téléfoot vise à consacrer cela. Et donc c'est par rapport à cela que nous avions choisi pour le faire Bélé. Bélé pour 3 raisons. D'abord, c'est une zone au cœur du bassin caféier et cacaoyer et qui a un potentiel qui n'est pas totalement valorisé. Les questions de valoriser cela. La deuxième, c'est de matérialiser le développement de la chaîne de valeur. Le ministre du Commerce, de l'Industrie, du Développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale a invité les acteurs de la filière à privilégier la transformation locale pour défendre le label Made in Togo conformément à l'axe 2 du Plan national de développement PND. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts menés par le gouvernement sous l'impulsion personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai nommé Faure Echazina Gnassingbé, qui a à cœur, et qui le démontre au quotidien, de promouvoir le développement de ce secteur. Le Plan national de développement 2018-2022, en son axe 2, veut créer une chaîne de valeur sur nos produits qui jusque-là étaient exportés de façon brute. Justement, le café et le cacao. Pour maintenir donc le cap de la commercialisation et permettre au gouvernement de répondre favorablement aux légitimes attentes de nos braves producteurs et surtout de défendre le label Made in Togo, j'exhorte tous les acteurs à s'engager davantage dans les transactions tout en respectant
scrupuleusement les textes en vigueur ainsi que les règles d'hygiène dans la transformation et l'emballage des produits dérivés afin de répondre favorablement aux attentes de nos consommateurs et contribuer à la promotion de la consommation locale. La campagne 2019-2020 de commercialisation du café cacao est ainsi lancée. Les producteurs, les acheteurs, les exportateurs et les transformateurs sont tenus au respect des normes en vigueur pour être à l'abri des fluctuations des prix sur le marché. Pour leur soutien. Autre campagne en cours, celle-là déjà, la campagne d'achat de maïs ANSAT à Sarakawa a élevé plusieurs tonnes de céréales. Les paysans sur place peuvent donc boire du petit lait. Un reportage, Nestor Mojoué, notre bureau sur place. Depuis quelques années, l'Agence nationale de sécurité alimentaire a fait le choix de s'approvisionner seulement auprès des sociétés coopératives agricoles pour renforcer ses stocks. C'est pour favoriser le regroupement des producteurs en vue de leur permettre de tirer un meilleur profit. L'ANSAT est dans sa deuxième phase de l'opération d'achat de cette année. À Sarakawa dans la Kosa, elle a prélevé ces derniers jours 30 tonnes de maïs blanc auprès de la coopérative Kodissa 2 pour une valeur de 4 800 000 francs CFA. Ce sont des instructions qui nous ont été données de faire en sorte de soulager nos producteurs, surtout que nous sommes en période de la rentrée scolaire aussi. Ça permettra à nos braves producteurs de s'en sortir et de pouvoir écouler le stock qu'ils ont encore sous la main. À chaque fois que nous menons ce genre d'activité, nous profitons de l'occasion pour motiver nos producteurs à aller un peu plus de l'avant. Aujourd'hui, on parle de modernisation de l'agriculture. Ça passe nécessairement par l'organisation au niveau des coopératives et des groupements. Nous, on voudrait voir nos groupements travailler comme des entreprises. À 160 000 francs la tonne, l'achat de l'ANSAT est nettement mieux par rapport à l'achat des commerçantes. C'est l'avis des producteurs de la société coopérative Kodissa 2 de Sarakawa. Vraiment, comparativement aux bonnes femmes, ANSAT, vraiment, c'est bon. Le prix est convenable à chaque paysan. Pour les femmes qui viennent acheter, elles veulent gagner et le paysan n'arrive pas à bien avoir quelque chose qui peut servir pour toute sa famille. Présentement, les modalités ont changé. On a déjà eu l'argent sur notre compte. On va donner à chacun ce qu'il a pu peser. Au-delà de constituer son stock, l'achat de l'ANSAT contribue à maîtriser et à stabiliser les prix des céréales sur le marché. Lors de ces opérations, l'ANSAT encourage aussi les producteurs à rechercher les débouchés dans d'autres pays. Est-ce que vous pouvez faire ça? Ici aussi, les questions de tonnes. Retenez d'abord ce chiffre, 22 millions de tonnes. Eh bien, c'est le total des opérations de transbordement au port autonome de Lomé à la fin 2018. En clair, le port fait de la réexportation de marchandises, plus de navires, plus de marchandises réexportées, et c'est en nette progression depuis 2012. Qu'est-ce qui explique donc ce dynamisme au port de Lomé? Eh bien, voici les explications avec Augustin Kossi. Les opérations de transbordement de plus en plus dynamiques au port autonome de Lomé. Elles ont donné un coup d'accélérateur au trafic portuaire, permettant ainsi à la plateforme de rivaliser Abidjan sur le volume de marchandises traitées. 22 millions de tonnes pour Lomé et 24 millions pour Abidjan en 2018. Cette montée fulgurante des marchandises en transbordement a commencé depuis 2012. 4% du trafic global, il y a environ 7 ans, leur tonnage a atteint 14,2 millions en 2018, 43 fois de plus qu'en 2012. Désormais, les volumes transbordés représentent plus de la moitié du trafic global, 64%. Ce pari est tenu grâce surtout au trafic conteneur. Là, Lomé semble avoir pris quelques longueurs d'onde sur Abidjan, Cotonou et Tema, ses voisins, ses concurrents directs. Fortement dominé par les opérations de transbordement, ce trafic est passé de 380 000 20 pieds en 2014 à environ 1,4 million en 2018, faisant de la capitainerie togolaise la principale plateforme à conteneurs dans la sous-région. Cette performance du port autonome de Lomé en tant que meilleur port de transbordement pour la 3e année consécutive est le couronnement de plusieurs investissements.
Il entre ainsi dans le cercle fermé des 120 ports à conteneurs au monde. Le port autonome de Lomé s'est également taillé une place de choix parmi les ports qui ont augmenté leur trafic en 2018. Il s'adjuge une place à côté des 27 géants chinois, 9 américains et 5 japonais. En Afrique de l'Ouest, il a enregistré la plus forte progression de connectivité de transport maritime. Ces progrès intéressent beaucoup de partenaires et investisseurs. Le deuxième armateur mondial, actionnaire de Lomé Container Terminal, prévoit un nouveau plan d'investissement de 328 milliards de francs CFA dans la plateforme portuaire pour les 10 prochaines années. Le groupe Italie-Suisse envisage de faire de Lomé son hub africain. Fort de tout cela et de par sa position stratégique, le Togo pourra être la destination de nouveaux investisseurs dans les prochaines années. 5 aussi, merci. Économie encore, et la tendance aujourd'hui, eh bien vous le savez, c'est la mutation vers une économie formelle, des secteurs informels. L'idée derrière, c'est de promouvoir de l'emploi décent pour tous. Sujet sur le tapis 4 jours durant à Lomé. Les recommandations ont été faites à l'issue des travaux. Le compte rendu de Lucassi. Adopter un système d'incitation fiscale graduelle, procéder par une approche intégrée et participative dans la transition vers l'économie formelle. Ce sont là quelques-unes des recommandations issues du premier forum sous-régional de la transition vers l'économie formelle et promotion de l'emploi décent tenu à Lomé. Partage d'expériences, recherche de mécanismes et stratégies pour aller à une protection sociale universelle afin d'offrir des emplois productifs et de qualité aux populations. Des réflexions qui ont meublé la rencontre. Le forum qui était essentiellement consacré à la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle nous a permis d'apprendre beaucoup de choses et de faire des partages d'expériences. Et ceci a permis de comprendre que pour faciliter la formalisation, il faudrait orienter les acteurs ou mener des politiques qui orientent les acteurs vers les secteurs à forte productivité, notamment les secteurs d'industrie et les secteurs de services. Et en dehors de ça, nous avons abordé également les questions fiscales. La fiscalité n'est pas la porte d'entrée, n'est pas une porte d'entrée seulement, mais un instrument d'accompagnement pour les acteurs du secteur informel. Il faut les dénicher, les sensibiliser, les accompagner. Dans l'accompagnement, il faut les associer au dialogue social. Quand ils sont imprégnés, ils arrivent à faire confiance. Et à la fin, et dans cette foulée, là, on peut leur parler de la protection sociale. Les recommandations retenues sont pertinentes au regard des difficultés énumérées par les participants. Elles sont susceptibles d'apporter un grand changement dans la manière d'appréhender les actions visant la migration vers le secteur formel par les organisations présentes. Le forum a retenu le renforcement des capacités techniques des partenaires sociaux afin de mieux jouer leur rôle dans la mise en œuvre de ce processus. Également le renforcement de la sensibilisation, de la communication et de la formation à l'endroit des acteurs de l'économie formelle et informelle sur l'intérêt pour eux de s'engager et de s'approprier le processus de formalisation tant au niveau des emplois qu'au niveau des unités de production. Il y a eu également quelques recommandations par rapport à quelques thématiques qui ont été abordées au cours de cette rencontre, notamment si nous prenons le domaine de la protection sociale. Le forum a recommandé d'encourager la mise en œuvre des régimes adaptés aux travailleurs de l'économie informelle et rurale, dont l'adhésion sera obligatoire. Couverture obligatoire et intégrée dans les régimes existants d'assurance sociale. Le secrétaire d'État en charge du secteur informel a relevé les mesures d'accompagnement engagées par le gouvernement pour faciliter cette mutation. On s'est rendu compte qu'un des premiers freins à la formalisation, c'est l'obtention des pièces administratives. On a eu plus de 16 000 personnes qui, grâce à cette campagne, ont obtenu des pièces administratives dont ils avaient besoin comme premier pas vers la formalisation. Nous allons plutôt sur le terrain pour rencontrer les acteurs au quotidien, mais nous avons également besoin de l'appui des populations pour nous aider à les identifier. Mais nous avons fait le choix pour les personnes dans le pays qui sont issues du secteur informel de faire l'impasse sur les recettes éventuelles qu'ils peuvent apporter, mais de leur permettre eux aussi de se formaliser, de bénéficier d'une fiscalité adaptée pour pouvoir être reconnus. Donc aujourd'hui, ils bénéficient effectivement tous
d'une exonération fiscale. On a simplifié aussi les formalités de création d'entreprise, puisque aujourd'hui, en moins de 48 heures dans notre pays, on peut créer une entreprise avec un tarif unique qui est le même. Le tarif, c'est moins de 30 000 francs. Les formalités sont allégées. On n'a pas besoin d'aller chez un notaire. On peut se faire enregistrer directement auprès des CFE. On a tous les services qui doivent délivrer les autorisations pour la création d'entreprises qui sont présents dans un même lieu. Porté par l'Organisation internationale du travail OIT et le Bureau international du travail BIT, ce forum de Lomé aura le mérite de faire bouger les lignes en ce qui concerne la transition vers l'économie formelle. Et dans la foulée, justement, voici ce rapport de l'INSEE sur l'emploi et le secteur informel. Il est rendu public ce vendredi. C'est une enquête réalisée en plusieurs phases et dans plusieurs ménages sur l'étendue du territoire national. Que dit donc ce rapport? Les grandes lignes de Douaré. 87,9% d'emplois informels dans le secteur agricole, 29,8% d'unités de production informelles. 59,3% de ménages ont accès à une eau potable et plus de 105% de la population font confiance à la sécurité de l'État. Des statistiques issues des résultats de l'enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel. L'enquête couvre 850 ménages et les volets pris en compte sont l'emploi, le secteur informel et la gouvernance, paix et sécurité. Des résultats qui vont permettre de mesurer l'impact des politiques et programmes de développement du pays et de faire des plaidoyers pour des actions futures. De façon globale, il faut retenir qu'au niveau des indicateurs emploi, on a 12,1% des emplois formels qui se situent dans le secteur non agricole et puis beaucoup plus la participation féminine en termes de moyens comme main-d'œuvre se retrouve dans le secteur informel. Donc 70% des femmes sont dans les emplois informels. Ça permet de voir quel est le niveau, la situation où se trouve le pays de façon globale par rapport à ses pairs dans la sous-région. Et ça permet d'élaborer des programmes et politiques au niveau de l'employabilité et de mieux organiser le secteur informel pour mieux comptabiliser ce secteur informel dans les comptes nationaux du pays pour élaborer le produit intérieur brut. L'enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel ERIESI se réalise dans les pays membres de l'UEMOA via le programme statistique régional. Elle permet le suivi des politiques de l'emploi et des politiques économiques des États membres de l'UEMOA. L'actualité, c'est aussi cette rencontre d'échange entre le ministère de la Santé et les nouveaux fonctionnaires du département. L'épilogue de cette série de rencontres, c'était à Thiéviers ce vendredi. Le menu des échanges, Yataratem. Ils font leur premier pas dans la fonction publique. Au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ces nouvelles recrues, 200 environ, prennent service pour le compte de la région maritime. Ici, à Thiéviers, ils sont formés non seulement sur l'éthique, la déontologie médicale et les droits de l'homme, mais aussi sur les formalités administratives. Choisir servir l'État, c'est choisir servir la population. Et quand on choisit servir la population, c'est choisir servir soi-même. Ces agents, une fois arrivés sur le terrain, doivent savoir que leur matière de travail, c'est l'homme, l'être humain. Et eux-mêmes, étant un être humain, ils doivent savoir qu'ils ont leur ego devant eux. Ces patients doivent être traités avec dignité, dans le strict respect de l'éthique et de la déontologie. La notion de service public, la ponctualité, l'assiduité, la confidentialité, le sens de l'accueil et de l'écoute sont entre autres principes rappelés aux nouveaux fonctionnaires. Cette formation nous a permis de savoir comment cadrer notre métier, ne pas avoir de débordements dans l'exercice de notre métier. Il y a des faits que nous commettons qui peuvent être sanctionnés par l'État et par la loi. Donc ils nous ont expliqué ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Un peu plus de 1000 nouveaux agents renforcent ainsi les effectifs des professionnels de la santé. Une volonté manifeste des autorités togolaises d'œuvrer à l'amélioration du secteur de la santé, aussi bien du côté des praticiens que des patients. Tout cela pour doter le Togo d'un système sanitaire fort qui tient compte des aspirations de tous.
De leur côté, ils se font eux aussi les armes avant d'attaquer les chantiers. Les secrétaires généraux des mairies sont en formation, 117 au total. Ils vont s'approprier les outils nécessaires pour une gestion saine et efficace d'ouverture des travaux. Ce matin, Gérald Agoudjou. Les choses se précisent davantage pour une gestion efficace des communes au Togo. Après l'élection des maires et adjoints aux maires, puis des conseils municipaux, 117 secrétaires généraux ont été nommés. Cette première session leur est dédiée pour les outils sur les pratiques de la fonction de secrétaire général de mairie, le processus de délivrance des actes d'état civil et bien d'autres communications sur le bon fonctionnement au niveau local. C'est avec un grand intérêt que nous avons suivi ces pas importants effectués par le Togo sur le chemin de l'approfondissement de la démocratie au niveau local. Je suis tenté, sans oublier un seul instant l'intense travail derrière toutes ces évolutions, de résumer le processus en disant « Voilà, maintenant nous y sommes ». Je tiens à souligner que nous soutenons la décentralisation, notamment à travers de l'assistance technique avec un projet, le Prodégol, qui est mis en œuvre par nos collègues allemands de la GIZ et que nous cofinançons avec l'Allemagne. L'occasion pour le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales de rappeler l'importance de cette rencontre dans la vie des communes et l'engagement du gouvernement et ses partenaires dans ce processus. Des cérémonies de passation de services devraient avoir lieu dès la semaine prochaine entre les anciens présidents des délégations spéciales des communes et ou des préfectures et les 117 nouveaux maires élus. Cette procédure indispensable ne pourrait se faire sans vous. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer les efforts du gouvernement sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Faure Ossozomna Gnassingbé, pour les efforts et les moyens engagés en vue de conduire à son terme et dans les meilleures conditions le processus de la décentralisation. Le représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement au Togo et l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Togo ont salué les efforts du gouvernement dans le processus de la gouvernance locale ces dernières années. Ils ont réaffirmé leur accompagnement, tant technique que financier, au Togo pour un aboutissement heureux de la décentralisation. Les acteurs du secteur de l'environnement réfléchissent eux aussi depuis ce matin à Lomé pour mobiliser davantage de ressources financières. C'est pour lutter efficacement contre les changements climatiques. Les partenaires techniques et financiers vont aussi apporter à l'occasion leur contribution pour lever des barrières qui entravent l'accès des pays au financement de l'action climatique. Reportage Clarisse Atikle. Mobiliser davantage de ressources financières pour la lutte contre les changements climatiques. Autour de la question des experts nationaux en environnement et des partenaires techniques et financiers. Une convergence d'idées pour baliser la voie à l'accès au financement de l'action climatique, aussi bien par les partenaires bilatéraux, multilatéraux que le secteur privé. Les partenaires vont nous présenter les différentes opportunités qu'ils ont à leur niveau ou ailleurs et puis ensemble aider le gouvernement en renforçant les capacités aussi des acteurs au niveau des différents secteurs pour qu'ils soient capables de préparer les projets éligibles, projets bancables et respectant les différents critères et canevas de ces différents partenaires en vue de mobiliser les ressources pour la lutte contre les changements climatiques. Les effets des changements climatiques que sont la sécheresse, les fortes chaleurs, l'inondation, l'érosion côtière et autres fléaux qui menacent l'environnement réduisent jusqu'à 1,4% le PIB de l'Afrique. Au Togo, les efforts sont entrepris depuis les années 2000 pour réduire les effets pervers des changements climatiques. Ils vont de la ratification des conventions et traités internationaux à la mise en place de programmes nationaux de lutte contre les changements climatiques en passant par l'accès aux mécanismes de financement disponibles. Ici, les engagements se renouvellent. Le Togo s'engage à réduire ses émissions de 11,14% à l'horizon 2030 sur la base des 20,45 mégatonnes de CO2 équivalent qu'il a émis jusqu'en 2010. En outre,
Il s'engage à les réduire à hauteur de 20% dans la perspective des appuis supplémentaires attendus des partenaires techniques et financiers. Le pays traduit ainsi cette volonté dans la planification de la mise en œuvre des objectifs de développement durable et de son plan d'émergence à l'horizon 2030. Les besoins en financement sont estimés à 100 milliards de dollars par an jusqu'en 2020 et le Togo n'a pas encore accès à certains mécanismes de financement, notamment le Fonds vert pour le climat. Appel est donc lancé aux partenaires techniques et financiers à agir pour lever les barrières afin d'aider le pays à apporter une réponse efficace au changement climatique. Voilà les changements climatiques que nous subissons chaque jour depuis le début de cette nouvelle saison avec une pluie diluvienne encore en ce moment sur la ville de Lomé. 25 ans après la mise en œuvre de la conférence internationale sur la population et le développement, quel bilan dressé au Togo? Les résultats devront être présentés à partir de demain à Nairobi au Kenya, mais en attendant les médias s'informent au mieux pour accompagner le Togo et l'UNFPA dans la préparation de ce rendez-vous. On fait le point avec Ekouissala. Derrière les données de ce graphique, tout un message. Le Togo capitalise des points en matière de santé de la reproduction, de la planification familiale et de la lutte contre les violences basées sur le genre depuis 1994. Des résultats enregistrés grâce à l'accompagnement de l'UNFPA dans la mise en œuvre des recommandations de la conférence internationale sur la population et le développement au cours de ces 25 dernières années. En 1994, le taux de mortalité maternelle était de 478 pour 100 000 naissances vivantes. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, ce taux a baissé. Il est à 401 pour 100 000 naissances vivantes, donc il y a eu des progrès, mais nous sommes encore loin de 0 décès maternel évitable. Donc il faut accélérer la promesse pour faire en sorte que plus aucune femme ne meure en donnant la vie. Il y a également des progrès en matière de planification familiale. La prévalence contraceptive a augmenté au Togo. Il y a également l'indice de fécondité qui a chuté. Et ces progrès-là, ils doivent être salués. Ces progrès et défis devront être présentés au sommet de Nairobi du 12 au 14 octobre prochain pour permettre aux médias de maîtriser les contours et enjeux de ce rendez-vous historique. Des journalistes sont conviés à cette rencontre d'échange. Il s'agit d'amplifier les voix des laissés pour compte. C'est important que la presse aujourd'hui puisse avoir un échange et comprendre le message qui sera donné par le gouvernement togolais qui a pris un engagement très fort qui sera présenté donc à Nairobi. Donc c'est le rôle également de la presse de nous accompagner. Les 25 ans de mise en œuvre de la conférence internationale sur la population et le développement coïncident avec le jubilé d'or du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. À Nairobi, l'institution veut prendre de nouveaux engagements pour consolider les progrès enregistrés en matière de santé de la reproduction. Elle compte sur l'accompagnement des médias pour atteindre cet objectif. Le volontariat français évoqué aussi ce soir, il est célébré chaque 10 octobre, hier donc avec en toile de fond les 10 ans d'un engagement. Les précisions à Abel Agaté de Douaré. Au Togo, ils sont des centaines de jeunes Français qui réaffirment leur engagement et détermination à accompagner le développement du Togo. On les retrouve dans plusieurs domaines sociaux humanitaires. Journée du volontariat français, une belle occasion pour célébrer l'impact de ces volontaires sur la vie des communautés. Ça touche tous les domaines socio-économiques, culturels, savoir de l'agriculture, savoir l'accompagnement à la petite enfance, savoir l'accompagnement des dynamiques locales en termes d'éducation à la base, en termes d'accompagnement des enfants de rue, en termes de production animale, etc. Donc ça touche toutes les activités qui, à mon avis, peuvent faire un changement au niveau des collectivités. Pour l'ambassadeur de France au Togo, il y a un engouement de plus en plus accru chez les jeunes Français désireux d'apporter leur pierre à l'édifice humanitaire, d'apprendre d'autres cultures et d'acquérir de nouvelles connaissances. Ces volontaires viennent donc renforcer le dispositif d'accompagnement de la France au Togo. Beaucoup de jeunes Français sont désireux, tout comme vous, de donner
du sens à leur vie et de partager une expérience utile pour les autres et pour eux-mêmes. Parmi eux, beaucoup font le choix du volontariat, car celui-ci est synonyme d'humanité, d'altruisme et d'échange, des valeurs que notre République encourage et soutient. Leur mission sur le terrain contribue au renforcement des capacités des communautés, à leur développement et à leur autonomisation. Elles participent à la construction d'un capital humain et surtout, elles concourent au renforcement des liens entre nos deux pays. Je tiens donc à rendre hommage et à encourager l'action de tous les volontaires français au Togo. Le Togo a compris très tôt l'importance du volontariat et donc depuis des années mobilise des jeunes pour diverses activités dans les communautés et à l'international. Le ministère en charge de la jeunesse à travers l'Agence nationale de volontariat au Togo nourrit de nouvelles ambitions pour le volontariat international de réciprocité. Que ce soit à Lomé ou à l'intérieur du pays, les jeunes volontaires internationaux s'impliquent, tout comme les volontaires nationaux, dans l'appui et la recherche de solutions durables pour le bien-être des communautés à la base. Ils appuient chaque année et sur toute l'étendue du territoire national des associations locales dans la construction d'écoles, de dispensaires et ils interviennent aussi dans l'accompagnement socio-éducatif des groupes vulnérables. Tout à l'heure, lors de la visite des stands, j'ai pu constater avec beaucoup de plaisir l'accompagnement qui est apporté aux enfants et spécialement les enfants de la rue. Et je tiens vraiment à vous féliciter pour ce choix qui permet à notre société d'être beaucoup plus inclusive, beaucoup plus responsable, beaucoup plus solidaire. Je voudrais ainsi, au nom du président de la République et de tout le gouvernement, donc exprimer la reconnaissance du Togo à tous les volontaires français présentement déployés au Togo et à tous ceux qui ont complété des missions auprès des populations vulnérables. Le volontariat international de réciprocité fait désormais partie des réponses identifiées par le gouvernement togolais pour renforcer les compétences sociales, humaines des volontaires en vue de leur engagement citoyen en contexte multiculturel. Depuis 2015, ce sont 31 volontaires togolais qui ont été mobilisés pour des missions à l'international, dont 23 en service civique en France. Et notre souhait est qu'il y ait annuellement près d'une cinquantaine de volontaires togolais qui vont en mission de service civique en France. Je sais que c'est possible. Journée du volontariat français, couplée des 10 ans de France volontaire, c'est également l'opportunité de réunir des parties prenantes de l'engagement volontaire pour lancer un appel au volontariat de demain. Dans le reste de l'actualité, 3 ans d'inactivité. Coucou, la revoilà. La fête de la bière aura lieu cette année au Togo, à Lomé. La cérémonie, la 10e édition de cette fête a été lancée hier jeudi. Reportage Clarisse Atikler. La bière sera une fois encore célébrée au Togo sous le concept le Festival de la bière 10e édition. Après 3 ans de recul, la brasserie Bébé Lomé veut faire de ce festival un événement majeur du dernier trimestre de l'année 2019. La grande kermesse, ce sera du 25 octobre au 3 novembre à Lomé. 10 jours au cours desquels des restaurateurs, des maquis, des bars, des sponsors prendront la parole pour faire savoir leur savoir-faire. Parce que ce festival, c'est un bassin de communication redoutable. C'est de valoriser les consommateurs des produits bébés, mais aussi les consommateurs des biens et services des produits de nos partenaires. C'est de donner le pouvoir aux artistes de renom, aussi bien nationaux qu'internationaux, mais aussi donner la parole à nos jeunes frères et sœurs qui sont des artistes en herbe, de profiter de cette occasion, de cette fête foraine, pour se vendre davantage. 10 jours de fête foraine, d'effervescence et d'attraction à la plage en face de l'hôtel de la Paix, autour de toutes les marques de bière, sans oublier les sucreries pour les enfants.
Pour la brasserie Bébé Lomé, les objectifs sont clairs. Mettre en avant l'identité culturelle de nos régions, créer une atmosphère de proximité, de détente et d'échange avec les consommateurs et enfin participer au rayonnement de la ville de Lomé à travers les caravanes qui vont sillonner la ville avant et pendant le festival. La spécificité de cette édition, c'est que nous allons délocaliser notre service laboratoire de la brasserie Bébé sur le site de la kermesse pour expliquer le processus de fabrication de la bière. Comment on brasse, comment on fait la fermentation, comment nous lavons les bouteilles, comment on fait le soutirage, quelles sont les machines de dernière génération que Bébé utilise aujourd'hui pour vous restituer des bières de qualité. J'aimerais atterrir en rassurant nos consommateurs et les populations du Grand Nord que la caravane du festival de la bière va atterrir à Kara, précisément sur l'esplanade du palais de congrès de Kara, du 8 au 17 novembre. Un rendez-vous à ne pas manquer et certainement que nous allons célébrer l'envolée de la mousse. Le Festival de la bière 10e édition, ce sont 60 stands sur une superficie de 40 000 m² dotés de Wi-Fi gratuit. Pour ce nouveau chapitre, la sécurité sera renforcée. Il est attendu à ce rendez-vous 150 000 visiteurs avec 40 000 litres de bière, d'eau et de boissons gazeuses qui seront déversés sur le site. Voilà, rendez-vous donc pris, avis aux amateurs. Ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Théviers dans le Zio et comme d'habitude, toujours fidèlement. Une belle soirée, excellent week-end.